Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore. On continue toujours avec les projets qu'on avait débutés il y a de cela quelques jours. Alors la dernière fois on s'est arrêté au niveau des chargements. On avait juste chargé nos dalles avec la charge d'exploitation de l'habitation. Alors maintenant nous allons on va prendre les charges, les cas de charge sur les revêtements. Alors, on vient ici, on choisit revêtement d'abord. Il faut vous rassurer qu'il y ait revêtement ici. Et puis, en second lieu, on vient sélectionner toutes les dalles intermédiaires. C'est-à-dire les dalles d'ici du niveau R+1, R+2, R+3 et R+4. Voilà nos dalles intermédiaires qu'on aura sélectionnées. Alors pour sélectionner les dalles, c'est pas du tout compliqué. Il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de méthodes pour faire la sélection. Mais l'une des méthodes les plus faciles, c'est de venir uniquement ici, à ce niveau. Vous cliquez ici, pardon. Voilà, on clique. Du coup, toutes les dalles, tous les panneaux du niveau R+1 est à sélectionner. Alors on maintient la touche contrôle, et puis on vient au niveau de R+T, et puis R+3, et puis R+4. Attendez, R+3, et puis R+4. Voilà, on a sélectionné toutes les dalles intermédiaires, et puis nous venons sur je vais fermer ça. Et puis nous venons sur ici, définir charge. Nous venons sur au niveau des surfaces. Voilà, parce que ce sont des charges surfaciques. Et puis nous venons ici, charge surfacique uniforme. Et puis là, à ce niveau, nous définissons l'intensité de la charge. Alors, avec tout ce qu'il y a comme revêtement, on a trouvé une valeur de 1,32 kN par mètre carré. Alors, je vais effacer tout ça. Je vais mettre 1,32. Attendez, j'ai un problème avec ma souris. 1,32. Attendez, ça va pas là. Attendez, je vais faire ça sur mon clavier et faire ça sur les claviers. Alors ça va pas du tout. Je vais m'excuser, j'ai un petit problème. Alors je vais mettre 1. Finalement, ça va pas du tout. Je viens là, je mets 1,32. Moins 1,32. Les moins, je vous l'ai dit au début de la formation, c'est parce que la direction de l'application de la charge elle est contraire à la direction de notre repère global Z ici. Alors c'est pour ça on met le signe moins pour signifier que les deux directions sont opposées en fait. Alors on vient sur ajouter. Notre sélection est déjà là et puis on vient tout simplement sur appliquer et puis on applique. Voilà. Les charges, les symboles des charges ont apparu. Alors, après ça, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons prendre les cas, on a pris les revêtements. Maintenant, nous allons prendre l'étanchéité. L'étanchéité. Pour l'étanchéité, on va juste sélectionner la dalle terrasse parce que c'est là où on aura appliqué cette charge d'étanchéité. Vu que la dalle elle est inaccessible, quand il y a la pluie, tout ça, et on doit mettre une étanchéité pour que cette partie soit en quelque sorte imperméable, que cette partie ne laisse pas passer l'eau. Alors, on va venir ici sur sélection. Nous allons sélectionner uniquement la dalle terrasse. On vient là-bas, on clique, on sélectionne uniquement cette dalle. On vient ici, on prend les cas étanchéité. Nous venons ici encore, comme c'est encore une charge surfacique. On vient là-bas et puis ici, on définit l'intensité. L'intensité ici, c'est de moins 0,12. Intensité 0,12.
0,12. Alors on fait appliquer. La sélection est déjà là. On fait appliquer aussi. Voilà. La valeur de cette charge, elle est là. Et puis, qu'est-ce qui nous reste encore? Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, les poids propres du mur, les poids du mur sur les poutres. Ouais, ça aussi. Alors, nous venons ici, nous cliquons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va sélectionner toutes les poutres. Je dis bien toutes les poutres, hormis les poutres de ces niveaux. Voilà, du dernier niveau, hormis ces poutres. Ici, nous allons sélectionner toutes les poutres parce que toutes ces poutres, elles vont recevoir sur elles des murs. Des murs. Alors, nous allons sélectionner toutes les poutres. Alors, pour sélectionner toutes les poutres, qu'est-ce que je vais faire? Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs méthodes de sélection. Nous allons venir au niveau de ici, sélectionner les barres. On clique là-bas. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord, voilà, nos poutres sont là. Les poutres de 50 x 40, c'est 30 x 50, pardon. On clique ici. On va sur les deux flèches. On fait monter. Ça sélectionne toutes les poutres qui ont cette section. En plus, nous allons aussi rajouter des poutres palières. Bon, là, sur les poutres palières, il n'y aura pas de murs. Voilà, on laisse. On garde uniquement les poutres 30 x 50. Maintenant, pour supprimer, pour enlever, pour ne pas sélectionner, ou alors pour désélectionner les poutres du dernier niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir au niveau des géométries. Alors, ces poutres, elles sont à ces niveaux, au niveau des aides en fait. Au niveau des aides, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici. Et puis nous allons jusqu'au dernier niveau, les 15. Et puis des mêmes ici, 15. Et puis nous allons cliquer sur cette flèche avec les signes à côté. Voilà. Nous cliquons là-bas. Nous cliquons et puis voilà. Il n'y a plus de sélection. Les poutres ne sont plus sélectionnées ici. Voilà. Et puis maintenant, pour définir les poids du mur sur la dalle, vu qu'on a déjà notre sélection, la sélection qu'on voulait. Alors, en fait, c'est une charge. Pour les cas des poutres, ce ne sont pas des charges surfaciques, ce sont des charges sur des barres, parce que les poutres sont considérées d'un robot comme étant des barres. Alors, nous allons venir ici sur barre, et puis nous allons venir ici, charge uniforme. Alors, nous allons cliquer. Alors, quelle sera la valeur de la charge des murs sur les poutres? Alors, nous allons faire un petit calcul avec vous ensemble. On va double-cliquer. Alors, nos murs, alors, les dimensions de nos briques font 20 x 15, 15 comme épaisseur, 20 comme hauteur et puis 40 comme longueur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire 0,15 épaisseur de la date, de nos blocs, 0,15 fois la hauteur, partant du niveau jusqu'au niveau de la poutre, jusqu'au niveau de la retombée de la poutre. Voilà. Comme on a nos niveaux, les niveaux de nos étages sont de 3 mètres, alors que les poutres ont une dimension de 50, alors on va faire un petit calcul aussi. Je vais les faire vite ici. Ça fait alors 3 mètres moins 30, ça fait 2,70. Voilà. Multiplié par 2,70, 2,7. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. J'avais fait 0,15 fois 2,70. Ça ne va pas du tout avec la machine ici. On va prendre la calculatrice. Alors, ça y est, on est là. Si on peut aller vite.
j'avais dit 0,15 fois 2,70 fois les poids volumiques, les poids volumiques de nos briques étant des 9 kN par mètre cube, multiplié par 9. Par 9. Ça nous donne 3,64. Voilà, on va mettre 3,65 ici. Donc ici, on aura une valeur de moins 3,65. Voilà. Et puis on fait ajouter et appliquer. Voilà. On voit que toutes nos poutres ont, voilà, toutes les poutres qu'on a sélectionnées ont bel et bien été prises en compte dans les chargements. Voilà, ceci étant fait, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? L'habitation, c'est déjà, il reste l'escalier et l'entretien. Voilà. Pour l'entretien, c'est pareil. Pour l'entretien, nous allons juste sélectionner on va juste sélectionner la dalle terrasse parce que ça sera l'unique dalle qui sera concernée par l'entretien. Alors, pour sélectionner, je vous ai montré, vous venez sur ici, on sélectionne uniquement cette dalle, nous venons sur, on vient ici pour choisir les cas entretien, voilà, et puis nous venons définir ici, c'est une charge surfacique, on vient sur surface, on vient ici charge uniforme surfacique, puis on définit l'intensité, pour l'entretien, l'intensité est à des moins 1, voilà, 1 kN. Donc on fera ici 1 kN, moins 1 kN, et puis on fait ajouter, puis appliquer. Voilà. Et puis qu'est-ce qui reste encore? Ce sont les escaliers. Et on vient au niveau d'escalier, on sélectionne l'escalier là-bas. Alors pour sélectionner les escaliers, on fait comme je vous ai montré il y a quelques minutes. Nous venons à ce niveau ici, à sélectionner du bar, on vient là-bas. Et puis nos escaliers sont des panneaux. On va venir ici, on prend un panneau. Alors on avait créé les escaliers de vente. On vient justement là. Et puis voilà, c'est déjà fait. Vous double-cliquez et boum, toutes les paliers, nos paliers de repos et nos volets sont sélectionnés, nos paillasses sont sélectionnés, comme vous le voyez ici. Voilà. Et puis nous venons directement au niveau de l'application de la charge. On prend surface, nous venons au niveau des charges surfaciques, on clique et puis on définit l'intensité de la charge. Pour les escaliers, qu'est-ce qu'on a comme intensité de la charge pour les escaliers? On a quelle valeur ici? Alors selon les normes pour les escaliers, on a, attendez que je vérifie chez moi. Voilà, pour les escaliers, on a une valeur de 2,5 kN. Alors on va venir ici, on va entrer la valeur de 2,5 kN. On fait appliquer, ajouter pardon et appliquer. Voilà, ça y est. Voilà, on a presque tout chargé, hein. On a presque tout fait comme tout ce qu'il y a comme charge. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment appliquer les charges élastiques. Voilà les coefficients d'élasticité du sol au niveau de nos longrines ici. Parce qu'ici, on a des longrines qui sont en contact avec les sols. Dans la prochaine vidéo, on va vous montrer comment on applique comment on applique cette charge pour les sols élastiques au niveau des longrines, au niveau de nos longrines ici. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et ici, il y a aussi moyen de vérifier que vous avez tout mis, hein. Il y a moyen de vérifier toutes les charges que vous avez appliquées, tous les chargements que vous avez fait. Alors pour vérifier, vous venez à ce niveau, au niveau des chargements, et puis vous venez ici, tableau de chargement. On attend.
Alors ici, on peut voir tout ce qu'on a appliqué comme charge. Ici, on a une charge d'escalier. Ici, on a l'entretien. Ici, on a les poids de mur. Ici, on a poutre. Ici, on a l'étanchéité. Ici, on a les revêtements. Ici, on a l'habitation. Et puis, ici, on a les poids propres de la structure. En fait, les poids propres de la structure, c'est robot qui les prend en compte automatiquement. On n'a pas à calculer le poids propre de la structure. Le logiciel robot s'en charge lui-même. Voilà, ça nous facilite un peu la tâche. Voilà, il y a moyen de vérifier, ou si vous voulez modifier les intensités ici, vous pouvez venir ici aussi. Vous n'avez qu'à cliquer ici et puis vous aurez à modifier l'intensité de recharge. Voilà. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous aide énormément, et de liker la vidéo. Ces petits gestes-là nous aident énormément et ça nous encourage à continuer à vous servir. Voilà. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Ciao.